Alors, bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location courte durée. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre. Et si aujourd'hui tu veux déjà aller beaucoup plus loin avec moi, sache que sous cette vidéo, il y a une formation gratuite qui s'appelle Maximise tes locations courte durée qui va t'apprendre à maximiser tes réservations et surtout ton cash dans le cadre de tes locations courte durée. C'est une formation entièrement gratuite qui te permet en un peu plus de 2 heures de pouvoir découvrir comment maximiser un maximum de choses dans tes locations courte durée. Et justement, en parlant de maximisation, d'automatisation, d'optimisation, aujourd'hui, on va découvrir Alice qui a créé une conciergerie, qui gère aujourd'hui plus de 18 biens et qui va nous expliquer comment elle fait ça, comment elle fait justement pour gérer au quotidien. Justement, on vient de finir la haute saison en 2022. Comment elle a fait ça? Comment elle a géré ça au quotidien? Donc, bienvenue à toi, Alice. Merci encore d'avoir accepté cette invitation pour la communauté automatique BNB. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Écoute, merci à toi de me recevoir. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur la conciergerie et sur cette fin de saison, effectivement, qu'on vient de finir. Donc, avec plaisir. Merci beaucoup. Eh ben justement, Alice, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, depuis quand tu as créé cette conciergerie et nous expliquer comment justement tu es arrivé de 0 à 18 biens à gérer en conciergerie? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Alice. Bon, comme tu l'as dit, j'ai 24 ans. J'ai ouvert ma conciergerie donc il y a maintenant 2 ans et demi sur le secteur de la Touraine, donc plus précisément à Amboise, pour ceux qui veulent le situer un petit peu mieux. Donc sur le secteur des châteaux de la Loire. Voilà, donc du coup, la conciergerie était vraiment un projet pour pouvoir développer tout un business qui était en demande sur le secteur, puisque du coup, on a une région qui est très, très touristique et on avait très, très peu de conciergeries qui étaient développées. Donc, moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter un service aux propriétaires, puisque du coup, la demande était là et du coup, voilà, j'ai vraiment voulu apporter ce côté-là pour pouvoir les aider à déléguer toute la partie pratique et puis la partie gestion aussi dont on parle, automatiser, maximiser les revenus, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils avaient besoin de conseils. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'apporter un service complet. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, on est monté effectivement, comme tu le dis, à 18 biens. Donc ça se fait très progressivement. Parce que voilà, moi, mon intérêt n'est pas de rentrer 40 d'un coup et de brûler les étapes. Le but, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses correctement, puisque voilà, la conciergerie est aussi un nouveau métier. Donc, le but, c'est de faire les choses correctement et de pouvoir aider nos propriétaires correctement aussi dans les règles. Donc voilà, aujourd'hui, on est à 18 logements, effectivement, sur le secteur. Alors, je dis Amboise, mais c'est aussi Amboise et les alentours. Voilà, c'est Amboise et 20 km autour de ce secteur. Ok, et donc déjà, avant même de nous expliquer comment tu t'occupes de ces 18 biens, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as fait déjà en 2 ans pour pouvoir prendre autant de logements? Parce qu'il y a des personnes qui ont des conciergeries qui sont ouvertes depuis 1 an, 2 ans et qui n'arrivent pas à avoir 18 biens à gérer. Comment toi tu fais pour prospecter? Comment tu fais pour avoir autant de biens, même si j'ai bien compris que ton objectif, c'était pas de faire du quantitatif, mais plutôt du Non. qualitatif. Alors, c'est vrai que du coup, niveau prospect, on n'a pas eu à prospecter plus que ça, puisqu'en fait, les clients sont venus directement à nous. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, finalement, de la demande qu'il y avait sur le secteur, puisque avec simplement un site Internet que j'avais fait moi-même pour le coup au début, qui n'était pas fait par quelqu'un de professionnel, on a eu énormément de demandes, en fait, dès le départ. Et en fait, ça m'a permis, moi, dès le départ, de pouvoir choisir mes clients. Bon, même si au début, on fait des rendez-vous qui n'aboutissent pas forcément, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on avait quand même un large choix de clients dès le départ qui veulent venir vers nous parce que ce nouveau service les intéressait. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu crescendo. Et c'est vrai que j'ai envie de dire, je suis plutôt contente de le dire à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que tous les clients qu'on a depuis le début, on n'a pas eu de clients qui sont partis. Donc c'est vrai que c'est des clients vraiment qui sont rentrés petit à petit, mais qui ne nous ont pas quittés. Donc voilà, c'est aussi pour ça que, comme tu l'as dit, pour moi, la qualité, elle prime sur la quantité, ça c'est clair. Et voilà, mais c'est vrai que pour pouvoir aussi rentrer quand même 18 biens, qui est quand même un chiffre, même si c'est pas 40 ou 50 biens en gestion, il faut pouvoir avoir une équipe derrière qui est là. Et d'où le fait de déléguer, ça c'était vraiment obligatoire puisque je ne peux pas tout gérer toute seule, même si je l'ai fait du coup pendant 1 an, c'est moi qui ai fait tous les ménages dans les logements, je gérais vraiment tout toute seule, puisque voilà, pour déléguer, il faut l'avoir fait, pour moi ça paraît essentiel, on ne peut pas déléguer sans avoir fait les choses. Donc voilà, j'ai délégué à partir de 11 logements
parce que là, je ne pouvais plus faire toute seule. Mais voilà, donc du coup, on a commencé effectivement à se constituer une petite équipe de ménage pour pouvoir nous aider. Et bon, après, ça, le personnel de ménage, c'est de la recherche continue, hein, et évidemment, bon, tu sais ce que c'est, mais voilà. En tout cas, c'est grâce aussi à l'équipe qu'on est en train de construire qu'on arrive à déléguer et à avancer, sinon ça ne serait pas possible. Donc là, si je comprends bien, tu as réussi donc à fidéliser l'ensemble de tes clients, c'est-à-dire tous tes clients qui Oui. sont arrivés chez toi sont restés avec toi. Et Mm, donc, pour pouvoir même au début, enfin au début, c'est plus qu'au début, quand tu gérais jusqu'à mm. 11 biens toute seule, comment tu faisais? Parce que toi, tu gérais donc, je suppose, toute la partie ménage. Après, je suppose que tu as dû quand même automatiser des choses à ce moment-là pour pouvoir, toi, te dégager du temps sur la partie ménage. Oui, complètement. Alors, c'est vrai que du coup, le ménage, c'est vraiment le côté, on va dire, pratique et le moins sympa de notre métier. Mais c'est vrai que au-delà de ça, toute la partie, effectivement, du coup, gestion que je fais grâce à Superhôte. Et c'est vrai que, bon, voilà, toute la mise en place des process qu'on a mis en place sont vraiment essentiels dans notre métier pour pouvoir se dégager du temps pour d'autres tâches. Et c'est vrai que tout ce qui est, du coup, envoi de messages automatiques, la gestion des prestataires aussi via Superhôte, voilà toutes ces choses en fait qui permettent de gagner un temps précieux et de pouvoir en faire autre chose à côté. Sinon, effectivement, ça serait pas possible. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelques process, un ou deux process que tu utilises justement avec tes Mhm. prestataires de ménage, peut-être avec Superhot ou peut-être avec d'autres outils d'ailleurs? Ouais. Eh ben, alors du coup, c'est vrai que c'est essentiellement super haute avec du coup les checklists ménage ou incidents qu'on met en place et qui permettent en fait à n'importe quel prestataire d'avoir un accès via une application, donc qui est du coup très ludique puisque dans tous les logements c'est équipé en Wi-Fi, donc ils peuvent se connecter et avoir accès simplement à l'application. Et puis ça leur permet tout simplement de pouvoir du coup faire un point sur la checklist que moi j'ai établie au préalable par logement par rapport aux particularités de chaque logement. Et puis, il suit cette checklist, il me la valide à distance. Comme ça, moi, à distance, j'ai un accès de ce qui est fait. J'ai un accès aussi de l'horaire à laquelle ça a été validé. Puisque voilà, on a aussi parfois des clients qui veulent arriver plus tôt. Et donc, si j'ai la checklist qui est validée en amont, je peux évidemment proposer aux voyageurs d'arriver plus tôt. Voilà, c'est tout ce process d'automatisation, en fait, finalement, qui permet de gagner en qualité et de pas en perdre en qualité. Et c'est souvent ce qu'on peut penser quand on automatise, de dire, bon, attention, ça peut être un petit peu robotisé. Et c'est un petit peu, moi aussi, l'aspect que j'avais au début, de me dire, bon, je veux pas que ma conciergerie devienne un robot ambulant, quoi. C'était pas le but. Et en fait, à côté de ça, apporter une touche d'automatisation, mais le côté aussi humain que je peux apporter en complément, ça permet vraiment d'avoir, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ça permet de fonctionner plutôt bien. Ok, effectivement, ça c'est important. Le fait d'automatiser, ça permet de dégager un maximum de temps. En Mm. tout cas, c'est la manière dont je le vois. Et dans ce temps que tu gagnes, de pouvoir mettre justement de la partie humaine dans peut-être les prestataires de ménage, Mm. dans les parties, toi, avec tes propriétaires. Et c'est là où tu vas pouvoir faire focus et concentrer ton temps. Et justement, en parlant de propriétaires, est-ce que toi, tu leur donnes un accès à ton channel manager pour qu'ils puissent voir ce qui se passe sur leur logement ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, alors, je l'ai vu au fil des rendez-vous, mais c'est vraiment devenu un argument commercial, c'est-à-dire que le fait de pouvoir mettre en avant ce côté transparent, en fait, puisque nous, en tant que conciergerie, c'est vraiment ce que je prône au maximum, c'est la confiance et la transparence, qui sont les clés d'un bon partenariat. Et c'est vrai que le fait qu'ils aient accès finalement autant au calendrier, alors, les calendriers, c'est proposé par pas mal de conciergeries aussi qui donnent accès à des applications de calendrier. Bon, ça, c'est une chose. Après, avoir accès à tous les messages, tous les échanges des voyageurs. Ça, c'est des choses que je laisse aussi, puisque finalement, je n'ai rien à cacher avec les échanges qu'on peut avoir. Et c'est vrai que ça permet vraiment au propriétaire, en un seul coup d'œil, voilà, d'être assuré. S'il a une question, il peut y avoir accès. Et il n'y a pas de non-dit, en fait. Et c'est vrai qu'ils se sentent vraiment rassurés par rapport à ça. Ok. Et toi, c'est quoi un peu ton business model dans ta conciergerie? Est-ce que c'est au pourcentage? Est-ce que c'est un forfait fixe? Comment tu gères ça avec tes propriétaires? On est effectivement en pourcentage, donc on est à 20% du coup hors taxe, plus les frais de ménage. Voilà, donc c'est du coup assez classique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conciergeries sur le secteur, en tout cas, on est deux trois, on est toutes du coup au pourcentage. Ok. Effectivement, là où enfin, en tout cas, ce que tu soulignes, et c'est ce que je remarque de plus en plus avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'autant le business model est identique pour quasiment tout le monde, et Mm, la différence, la manière de se différencier de ses concurrents, c'est surtout sur les services que vous allez proposer. Donc là, oui. par exemple, proposer la transparence, accéder au Mm. channel manager, automatiser un maximum de choses. Et en parlant de ça, est-ce que toi, sur la partie pricing, la partie tarification, toi, est-ce que tu apportes une plus-value aussi? Est-ce que tu délègues ça à quelqu'un? Comment tu gères cet aspect?
Alors effectivement, on a quand même toujours la partie humaine qui vient compléter la partie un petit peu robot, j'ai envie de dire, parce que du coup, on utilise PriceLab qui nous permet voilà, d'avoir une vue d'ensemble sur le marché qui, pour moi en tout cas, nous convient très bien. C'est vrai que du coup, c'est une analyse qui est quand même top. Donc voilà, les prix sont adaptés en fonction du marché, en fonction de la demande, en fonction du secteur, en fonction de plusieurs paramètres aussi qu'on a mis en place pour optimiser les revenus de nos propriétaires. Ça, c'est des choses qu'on a décidé. Voilà. Et du coup, PriceLab, ça nous permet vraiment de se libérer, j'ai envie de dire, de cette contrainte d'études de marché quotidienne. Alors, on apporte quand même ce côté humain, comme je disais tout à l'heure, mais c'est vrai que du coup, si on devait faire une étude de marché presque quotidienne, finalement, pour pouvoir adapter ses prix et pouvoir remplir au maximum, ça serait beaucoup trop chronophage et pas forcément adapté. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, PriceLab nous aide vraiment sur ce côté-là. Et puis, le petit côté humain, quand même, pour parfois apporter le côté rationnel, on va dire, à la situation. Mais voilà, en tout cas, ça permet jusqu'ici d'avoir un bon équilibre et des prix qui sont quand même maximisés. Et voilà, donc non, non, vraiment, PriceLab aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui est pour moi indispensable. Et est-ce que tu peux, parce que peut-être que certains sont en train de regarder cette vidéo Mm. et ne savent pas ce que c'est que PriceLabs, nous dire ce que c'est en fait PriceLabs, parce que pour certains c'est du chinois, pour d'autres ils comprennent ce que c'est, et comment tu fais le lien entre PriceLabs et bah, ton channel manager, etc. Alors effectivement, du coup, c'est un outil de tarification dynamique qui permet d'analyser en temps réel les demandes qu'on a sur le secteur en termes du coup, de tarification, ce qui permet du coup d'adapter tous les prix. Alors c'est tous les jours, les prix sont adaptés par rapport à cette demande et du coup, ça permet à vos annonces d'être directement reliées à cet outil et grâce à Superhot aussi, qui fait le parallèle du coup entre PriceLabs et nos différentes annonces et ça envoie quotidiennement du coup une mise à jour des tarifs. Alors du coup, c'est très bien puisqu'on a aussi la partie algorithme qui rentre en compte sur cette mise à jour quotidienne. Et donc, on a du coup des prix qui sont actualisés tous les jours grâce à PriceLabs et grâce à Superhot qui fait du coup le parallèle entre ces deux outils. Donc voilà, le fait d'avoir tout connecté permet quand même d'avoir aussi des points avantageux, comme on le disait, par rapport à l'algorithme. Et ça, c'est aussi top de pouvoir être toujours actualisé et reclassé en top des recherches. Ok, et justement par rapport aux tarifications, est-ce que tes propriétaires Mm. te donnent des... voilà, moi je voudrais que mon prix de base soit ça, mon prix minimum soit tel chiffre, et comment tu gères ça? Est-ce que tu les prends en compte? Est-ce que tu laisses plutôt PriceLab bah, prendre en compte lui que ses propres données? Est-ce que tu croises ces données? Comment toi tu fais? Alors, on a parfois effectivement des propriétaires qui peuvent nous dire, alors parfois par expérience personnelle ou par a priori, ou par non-connaissance parfois même du marché, on a tous les cas qui peuvent se présenter, mais qui peuvent nous donner un prix de base ou un prix minimum en tout cas qui ne souhaitent pas, enfin, voilà, sur lequel ils ne veulent pas vendre en dessous la nuitée. Alors, c'est des choses pour lesquelles on essaie de leur expliquer. Moi, je raisonne en fait plutôt différemment, c'est-à-dire que je vais plutôt leur dire aujourd'hui quelles sont vos charges qui sont liées à votre location et comment en fait on va pouvoir avoir un revenu qui va vous permettre et de payer vos charges et de nous payer nous, puisque c'est quand même une charge qu'il faut prendre en compte, et de vous dégager quand même un cash flow qui soit intéressant. Donc, moi, je préfère demander voilà, quelles sont les charges qui sont liées à l'appartement plutôt que de dire on n'aura pas moins de, je sais pas, 50 euros la nuit, par exemple, parce que je suis fixée sur 50, alors que peut-être on aurait pu avoir une nuit qui passe à 48 ou 49 euros. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'essaie d'expliquer dans le bon sens pour que nos propriétaires, du coup, comprennent un petit peu l'ensemble et de pas seulement dire, voilà, je ne vends pas à moins de 50 euros la nuit. Bon, ça peut jouer, mais c'est pas ce que je préfère faire, quoi, honnêtement. Ok. Et sur la partie check-in, check-out, je pense que tu dois Hum, aussi automatiser. Comment tu oui. fais? Est-ce que tu utilises des boîtes à clés classiques? Est-ce que tu as des serrures connectées? Et si tu as des serrures connectées, comment tu fais? Est-ce que c'est toi qui les payes? Est-ce que c'est quelque chose qui est facturé à tes propriétaires? Comment tu gères cet aspect-là? Alors, c'est vrai que du coup, on a utilisé un petit peu tous les aspects, j'ai envie de dire. J'ai commencé par les boîtes à clés classiques, comme tout le monde connaît. Bon, alors après, voilà, qui est pratique et bon, voilà, pas plus de commentaires à faire sur la boîte à clés classique, mais je suis ensuite passée sur la serrure connectée, du coup, que je proposais en deuxième formule à nos propriétaires, c'est-à-dire que j'avais un forfait de base à la signature du contrat, des frais d'ouverture, qui inclut donc ce système d'arrivée autonome. Donc, dans cette formule, on avait donc la serrure ou la boîte à clés l'intervention d'un photographe pro et puis la mise en ligne des annonces qui composait du coup un package de formules d'entrée de contrat. Et c'est vrai que du coup, serrure connectée, on était chez The Case auparavant.
pour lequel on a été un petit peu déçus. Donc, du coup, on a arrêté très rapidement ce case qui n'était pas top et on est passé chez Igloom. Qui nous permet du coup voilà, d'être connecté aussi avec Superhôte. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même la révolution de la boîte à clés aujourd'hui. Igloom, c'est vraiment au-delà de la sécurité et du côté moderne qui est très apprécié. Le fait d'être connecté avec Superhôte et d'avoir du coup cette sécurité, cette fluidité, une nouvelle fois qu'on recherche dans l'automatisation. Voilà. Donc, je dirais aujourd'hui, boîte à clés classique pour les propriétaires qui veulent moins dépenser au départ dans leur investissement, parce que la boîte à clés connectée a quand même un coût. Donc voilà, on laisse la possibilité toujours, boîte à clés connectée ou boîte à clés classique. Mais en tout cas, pas d'accueil physique. Voilà, c'est tout ce que je déteste, l'accueil physique. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ça et c'est plus du tout ce que les gens recherchent. Et voilà, donc pas d'accueil physique, que de l'arrivée autonome. Ok, et justement, pour ceux qui, pareil, ne connaissent pas cette boîte à clés ou cette serrure connectée Iglom, parce qu'Iglom propose ces deux axes, Mm. comment justement c'est relié à Superhot? Déjà, est-ce que c'est compliqué de le relier? Et quel est l'intérêt de plutôt passer par une serrure connectée? Alors, certes, il y a le coût, mais quel est l'intérêt? Est-ce que, enfin, moi en tout cas, je sais que pour moi, c'est plus sécuritaire et le Oui. fait que ça automatise des codes, c'est quand même important. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que pour beaucoup, quand on dit automatiser des codes, etc., on a toujours l'impression que c'est compliqué et qu'il faut avoir fait maths sup pour ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne simplement la connexion Bien peut-être entre sûr. Igloom et Superhot? Alors honnêtement, j'étais très très surprise de la mise en place. Je m'attendais aussi, parce que j'avais la première expérience de case où c'était quand même très compliqué à mettre en place. Honnêtement, c'était un casse-tête. Et quand j'ai reçu la serrure Eglome, j'ai été très étonnée de la facilité. À part dévisser 4 vis et mettre les piles qu'il y avait dedans, après effectivement c'est très très simple puisque on la met en route et on a simplement du coup une clé API qui est à demander au service Igloom qui nous la transmet par rapport à notre achat. Et suite à ça, en fait, c'est ce code API qui va être connecté à Superhôte et tout va partir de là. Donc, en fait, c'est deux, trois manipulations finalement pour la mettre en place. Et derrière, on a effectivement, comme tu disais, les codes qui vont être générés automatiquement directement dès l'installation. On a une multitude de codes, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui se créent dès la synchronisation et qui vont ensuite s'envoyer au compte-gouttes à nos voyageurs pour les réservations. Donc, c'est vraiment pour moi la sécurité, effectivement. Et puis voilà, on a quand même le côté moderne qui est, je trouve, très appréciable. On n'a plus ce côté ancienne boîte à clés, un petit peu vétuste, un petit peu qu'on essaie un petit peu de cacher. C'est un petit peu ça, les boîtes à clés, on essaie toujours de les cacher. Bon, là, je trouve que c'est un système qui est plutôt sympathique, qui est sécurisé et qui est une nouvelle fois très simple à connecter. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Je pense que si ça avait été compliqué à connecter, honnêtement, j'aurais passé mon tour parce que j'ai pas le temps pour ça, de passer mon temps à connecter des serrures, c'est un casse-tête. Donc, non, non, il fallait vraiment que ça soit simple. Et pour le coup, Igloom est super simple et super haute qui nous permet du coup le transfert est vraiment top puisque une nouvelle fois, eh ben voilà, c'est une tâche d'automatiser et donc c'est du temps de gagner. Effectivement, et puis pour ajouter à ce que tu dis, Iglo, moi ce que j'aime bien, bah, c'est le côté effectivement Mm. design. Le fait qu'effectivement, en plus, tu peux donc, c'est pas connecté à Internet, parce qu'effectivement, dès Oui, que tu vas tout à fait. activer la boîte à clés, ça va générer des codes en fait dans son algorithme. Donc, Mm. même si tu as un souci d'Internet, etc., tu seras pas gêné. Et tu peux créer des codes à la fois fixes pour toi, tes Mm. équipes, différents, temporaires pour tes voyageurs, Oui. uniques, si par exemple, tu as un prestataire qui doit venir qu'une fois. Et l'avantage aussi, c'est que ça collecte toutes les datas, c'est-à-dire que dès que tes voyageurs utilisent un code ou dès que ton prestataire Mm. de service utilise un code, tu sais à quel moment il l'a utilisé et ça règle beaucoup de problèmes. Et justement, bah, c'est dans la formation que j'ai évoquée en tout début de cette interview. J'explique comment connecter, comment commander une boîte Igloom, comment le connecter à Superhot. Et effectivement, pour moi, ce que tu viens de dire, c'est extrêmement important. L'idée de passer à des technologies qui font gagner du temps, c'est extrêmement important, mais qui font réellement gagner du temps. Parce que ça, si on Oui, passe plus de temps à le paramétrer qu'à l'utiliser, c'est ça ça. n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est pour ça que je parle souvent de ce boîtier, même Mm. s'il y a d'autres marques, parce que c'est une simplicité. Et Oui. donc en tout cas, merci pour ton retour. Et par rapport aux annonces, parce que ça, tu parlais tout à l'heure des gestions des annonces, tu fais payer un package à l'entrée à tes voyageurs pour Mm. un ensemble de choses, de services que tu mets en place. On sait que dans les conciergeries, on se pose souvent la question comment gérer les comptes Airbnb, Booking, qui doit les créer? Est-ce que c'est mes propriétaires? Est-ce que c'est nous-mêmes? Comment je gère ça? Est-ce que je mets tout dans un même compte? Est-ce que je sépare? Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu gères ça? Parce que c'est vraiment une question que se posent beaucoup de conciergeries.
Alors moi, j'ai préféré faire au plus simple, c'est-à-dire créer effectivement un compte par propriétaire. Ça permet, je trouve, d'avoir toutes leurs informations qui sont reliées, même au niveau des impôts, au niveau, enfin voilà, tout est en tout cas bien à leur nom sur leur compte. Donc effectivement, c'est moi qui leur crée un compte. Généralement, je crée aussi une adresse mail qui est dédiée à l'appartement, puisque du coup, ça va leur permettre de ne pas recevoir tout un tas de mails de réservation, puisque le but de déléguer, c'est pas de recevoir 100 mails par jour des plateformes. Donc, on crée effectivement une adresse mail qui va être dédiée à l'appartement ou au logement. Et nous, derrière, on se met en co-hôte pour pouvoir du coup avoir la gestion totale et pouvoir relier aussi après nos annonces à Superhôte, justement, pour pouvoir avoir la gestion. Mais c'est vrai que ça me paraissait plus simple pour nos propriétaires d'avoir du coup ce compte et cette transparence qui est vraiment à leur nom. Voilà, ça évite des erreurs et comme ça, ils ont vraiment tout est synchronisé pour eux. Et ils ont surtout accès aussi, ce que je leur donne accès au compte Airbnb. Une nouvelle fois, des questions de transparence, mais il n'y a rien à cacher et donc on leur transmet avec plaisir les accès. Et après, est-ce que toi, tu as peut-être un compte Airbnb où tu mets tout en co-hôte sur un seul compte pour pouvoir te connecter en une seule Ouais. fois? Tout à fait. Du coup, je me mets en côte. Alors, je vais me mettre même en hôte principal, puisque du coup, je trouve ça aussi plus simple pour uniformiser un petit peu tous nos logements. C'est vrai que si le voyageur, comme ça, voilà, il clique sur notre profil, il a directement accès à tous nos logements. Et voilà. Et je trouve que de toute façon, c'est plus simple dans le sens où le voyageur, il va avoir une communication uniquement avec nous et pas avec le propriétaire. Et donc, c'est plus lisible aussi pour lui d'avoir notre contact et notre visuel directement qui apparaît. Et est-ce que tu es, parce que là on parle d'Airbnb, est-ce que tu es aussi sur Booking et est-ce que tu fonctionnes de la même manière? Alors du coup sur Booking, non, tout est du coup sur un seul compte. Après voilà, chaque annonce est quand même reliée au nom du propriétaire et ça, il y a son RIB aussi puisque du coup c'est vraiment sur leur compte. Une nouvelle fois, bon, on va peut-être y venir après, mais sans n'ayant pas la carte G au niveau de la conciergerie, il faut savoir que toutes les réservations et ça c'est très important de le dire sont reliées au compte des propriétaires. C'est-à-dire que nous on intervient réellement en tant que prestataire de service en fin de mois. Voilà, vraiment toutes les réservations, tout arrive sur leur compte à eux et il n'y a vraiment rien qui transite en fait par le compte de la conciergerie. Une nouvelle fois pour des questions de transparence et voilà. Donc pour Booking, effectivement, c'est le processus est un petit peu différent puisque la plateforme en elle-même est différente, mais en tout cas le résultat est le même. Ok, effectivement, tout ce que tu disais, énormément de conciergeries n'ont pas de carte G, donc effectivement, vous êtes positionné en tant que prestataire de service et non en tant qu'agent immobilier ou gestionnaire ou mandataire. Et donc, comme tu le disais, c'est important. Donc, toi, c'est, je suppose, ce que tu fais, ce que tu viens de dire. En fait, enfin, tes propriétaires encaissent l'argent durant tout leur mois et à la fin du mois, tu leur factures l'ensemble des prestations de services que tu as fait pour eux en fonction du contrat que tu as négocié avec eux, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok, très bien. Et comme ça permet d'être transparent et effectivement d'éviter aucun problème. C'est ça, tout à fait. Pour clôturer un peu cette interview, est-ce que toi, tu as des conseils à donner à des personnes qui ont peut-être déjà une conciergerie ou qui souhaiteraient créer une conciergerie? Est-ce que pour toi, c'est une activité d'avenir? Et surtout, selon toi, comment tu vois à l'avenir cette activité qui se développe de plus en plus en France? Alors oui, effectivement, c'est une activité du coup qui a de l'avenir. C'est vrai que ça passe très très vite. Bon, moi, ça fait déjà 2 ans et demi. J'ai l'impression que ça fait très peu de temps finalement, hein. Et c'est vrai que c'est une activité qui va se développer. Alors après, ce que je peux dire et ce que je conseillerais, et ce qui en tout cas, moi, je trouve, ce qui me différencie un petit peu aujourd'hui, c'est plutôt d'apporter le côté humain. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, voilà, pour faire ce métier, il faut quand même être très humain, être très empathique, avoir une bonne résistance aussi sur la durée, puisque du coup, c'est quand même du 7 sur 7, 24/24, on ne va pas se le cacher. Donc, voilà. Et il faut aussi avoir cette capacité à déléguer. Donc, c'est vrai que quelqu'un qui voudrait tout faire seul, je trouve ça très compliqué, ou alors, en tout cas, c'est un nombre limité de logements par la suite qui peut gérer. Mais voilà, je dirais, c'est savoir déléguer et du coup aussi apprendre à faire confiance et avoir ce côté humain qui est vraiment super important pour avoir cette confiance avec les propriétaires. Comme je dis toujours à mes propriétaires, on a un partenariat de confiance ensemble et si on n'a pas cette confiance, le partenariat ne tient pas et si le partenariat ne tient pas, ma conciergerie ne fonctionne pas. Et donc c'est vraiment pour moi la clé en fait pour pouvoir réussir. Après, oui, effectivement, c'est un métier d'avenir puisque Airbnb est pas prêt de flancher et les locations saisonnières non plus, hein. C'est même complètement l'inverse. Donc, je pense que voilà, il y aura effectivement
de plus en plus de conciergeries. Après, se différencier, je pense, comme tu disais tout à l'heure, aussi avec des services différents qui permettent du coup d'apporter aussi une touche de différence entre les conciergeries. Ce qu'on voit aujourd'hui, on a des propriétaires qui parfois se disent, ben, en fait, vous êtes un petit peu tous pareils, finalement, vous proposez tous le même service. Alors, à part la personne qui est en face de moi qui est différente, bon, voilà, j'ai pas vraiment de différence. Donc, si on veut se différencier, vraiment apporter quelque chose en plus, et voilà, c'est pour moi le plus important, mais je trouve que c'est, voilà, en tout cas, un très bon business en soi, hein. C'est vrai que, comme on le disait tout à l'heure, passer en 2 ans, je trouve, voilà, jusqu'à 18 logements, je trouve que c'est quand même bien. C'est vrai que moi, c'est pareil, c'était un petit peu une découverte pour moi. Je ne savais pas comment ça allait réagir en face. Et c'est vrai que de voir finalement ce retour très positif dès le départ, on se dit, voilà, on est dans le bon secteur, on a le bon service et on est au bon endroit au bon moment, donc il faut y aller. Mais voilà, je pense que dans toute la France, il reste encore pas mal de place pour des conciergeries et des secteurs où parfois on vous voit encore dire à des clients, bah, écoutez, non, là c'est trop loin, on ne peut pas intervenir. Mais oui, mais il n'y a pas de conciergerie dans notre secteur. Bah oui, mais voilà. Donc il y a encore des coins, la preuve est voilà, où on peut encore s'installer. Mais voilà, se former, pour moi, est le plus important. Quand même, je pense il faut le dire aujourd'hui. Je vois encore beaucoup de conciergeries qui se disent, voilà, j'ai envie de me lancer un petit peu comme ça du jour au lendemain. C'est pas que ça. C'est vrai que voilà, c'est un réel service. C'est pas simplement gérer une location, c'est apporter des conseils aussi à nos propriétaires, c'est savoir les orienter, c'est parfois leur dire non, ça c'est pas bien. Enfin, voilà. Et donc, si on n'est pas formé nous-mêmes, c'est compliqué d'informer les autres finalement. Donc voilà, une bonne formation, je pense, et après c'est quand même beaucoup de terrain. On va pas se le cacher pour découvrir tout ça. Mais voilà, en tout cas, pour conclure, pour moi, c'est un très bon business et qui a de l'avenir, ça c'est sûr. Eh ben, en tout cas, encore un grand, grand merci. Encore félicitations pour tout ce que tu as déjà fait en 2 ans. Merci. Sous cette vidéo, je vais mettre ton contact. Si vous êtes Oui. loueur et que vous êtes intéressé par les services de la conciergerie Allo Alice, ben, vous pourrez la contacter. Si vous êtes intéressé pour pouvoir ouvrir une conciergerie, peut-être que Alice pourra également vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à mettre sous cette vidéo des commentaires, des questions que vous pouvez peut-être avoir auprès de moi ou auprès d'Alice. Et pour ceux qui ne le sont toujours pas, j'espère que vous allez vous abonner à cette chaîne. Ça va vous permettre d'être averti des prochaines sorties des vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt et encore merci Alice et félicitations à toi. Ciao. Merci beaucoup, Nicolas. Au revoir.